Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Ce que j'enseigne en général, ça s'appelle la conscience, conscience. Ça veut dire quoi? On veut être capable, chacun de nous, de s'approprier des informations, que ces informations puissent nous faire du bien dans la vie. Si je vous donne un cours maintenant, je commence à vous expliquer le temple, il a été construit comme ça, là-bas c'était comme ça, à droite comme ça, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Alors là, c'est une grande question, c'est un domaine dans la Torah qui s'appelle Muda'ut, la conscience. Et dans cette conscience-là, nous avons des étapes d'évolution. Et aujourd'hui, on veut parler du jugement. Ça veut dire quoi parler du jugement? On veut essayer de comprendre à quoi sert le jugement et pourquoi le jugement est un grand défaut beaucoup de fois, surtout dans nos générations, qu'il y a tous les réseaux sociaux et tout le monde se permet de dire tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas tellement sûr que c'est bien pour nous-mêmes. Quand on juge, la création de Dieu, c'est comme une grande photo. Grande photo. Imaginez-vous, il y avait un grand écran ici, et sur l'écran, il y avait une image. Vous savez comment travaillent les écrans? Il y a des pixels. Vous savez c'est quoi un pixel? Il y a des points de lumière. Maintenant, juger veut dire que je suis d'accord avec certains points de lumière et je ne suis pas d'accord avec d'autres. Alors si je regarde l'écran, et maintenant je vois la photo telle que Dieu l'a créée, je vois la photo, c'est magnifique. Vous avez un paysage, un animal, tout, il y a toutes les couleurs. Et maintenant vient l'homme, il dit, tu sais, le noir, pas tellement, j'enlève. Imaginez-vous maintenant dans l'écran, j'enlève tous les points noirs, je les fais blancs. Et après l'autre il vient et dit, tu sais, le jaune, c'est pas bien associé, on enlève le jaune. On enlève le jaune. Après, il vient un autre qui dit, non, mais le marron, c'est une couleur affreuse. Enlève le marron. Qu'est-ce qui va rester sur le mur? Non. Il va rester quelque chose qui s'appelle l'uniforme. Ils veulent, aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup d'années, qu'on soit tous les mêmes. Et c'est pour ça que vous voyez sur les réseaux sociaux, je suis sûr, j'ai des enfants qui sont à votre âge et un peu plus jeunes même, ils essayent de nous emmener tous à se ressembler. Si tu ressembles, c'est bon. Si tu ressembles pas, c'est pas bon. Et ils font des prototypes comme ça. La fille comme ça, regardez les cheveux. Ch'tac. Pourquoi elle a les cheveux comme ça? C'est pas naturel. Mais elle sait que si je vais avoir les cheveux comme ça, je vais mettre sur Facebook, ah, ça marche. Ça fait ce que ça doit faire. J'ai raison ou pas? Et le maquillage, et les habits, tout est comme ça. Mais quel est le problème? Ce qu'à la fin, on perd notre identité unique. Et là, on commence à voir quelque chose qui se passe déjà, mais vous allez voir que ça va aller encore plus loin. Les gens, maintenant, sont obligés de faire quelque chose de très bizarre pour ne plus ressembler. Alors, dans l'évolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous mis à se ressembler. Et dès qu'ils ont vu que tout le monde se ressemble, regardez quand vous cherchez les gens sur Instagram, Facebook, regardez, presque tout le monde se ressemble. C'est comme s'ils photocopient. Alors, à la fin, tu regardes, tu dis, bon, qui est spécial? Qui est spécial? Personne. Alors maintenant les gens ils disent, ah, je ne peux pas être comme tout le monde. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais au Portugal par exemple, les gens ils font des tatouages. Ils font des piercings. Ils font des trucs. Vous savez en Allemagne, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Des trucs. Je dis, qu'est-ce qu'il a sur? Pourquoi il a besoin d'avoir comme ça, des trous partout? Il coupe la langue, il coupe le nez, il coupe... Qu'est-ce qu'il a? Il veut être spécial. Prenez la photo de cette personne. Quand il était enfant, il n'était pas spécial? Il était spécial. Alors pourquoi maintenant il doit être spécial de cette façon? Dieu a fait, Hachem a fait, qu'il est écrit que Shem Shepartsufem Shonim Deotem Shonot. Ça veut dire que la raison pour laquelle nous avons un physique différent les uns des autres, malgré qu'on a tous deux yeux, un nez, deux oreilles, une bouche, on a tous deux mains, mais pourquoi on est différents? Parce que chacun de nous représente une autre idée.
Et quand on permet la liberté de l'idée, c'est très très bien. Pourquoi? Vous travaillez un peu dans high-tech? Quelqu'un ici? Vous connaissez un peu high-tech? Oui. Des choses comme ça? Vous savez c'est quoi brainstorming? Oui. On s'assied autour d'une table et on commence à parler d'un sujet. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut entendre tout le monde. Parce que des fois, la solution, elle vient de quelqu'un complètement à côté. Vous savez qu'en Chine, j'ai travaillé peut-être 7 ans en Chine. En Chine, il y a une, je sais pas comment dire ça, une culture que quand vous rentrez dans l'usine, vous êtes assis avec le patron, vous faites des affaires, vous savez, tout d'un coup, la femme qui fait le ménage, elle se met à côté de la porte, elle écoute. Et moi, au début, comme on a l'éducation occidentale, ça dérange un peu, non? Après une demi-heure, le chauffeur, il monte. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'assoit. Alors moi, je disais à mon chien, mais pourquoi il rentre? Il me dit, parce que, pourquoi tu... Maintenant, c'est des grandes différences de culture. Chez nous, tu es assis dans une réunion de travail, depuis quand celle qui nettoie rentre? Il rentre comme ça et il regarde. Et tout d'un coup, il te dit, elle a la solution. Pourquoi elle a la solution? Parce que nous, les ingénieurs, je suis ingénieur, on est formaté, non? Et maintenant, il y a un problème. On veut faire un produit. Notre cerveau, il est formaté. On a étudié d'être ingénieur. Maintenant, la solution doit venir de quelque part d'autre. Qui peut emmener la solution? Seulement quelqu'un qui n'est pas ingénieur. Parce que si on est des ingénieurs, on est tous formatés de la même façon, on comprend tous la même chose. Alors comment on va emmener des idées qui ne sont pas la solution qu'on a l'habitude? Et c'est comme ça les inventions. Les inventions viennent toujours d'un endroit que personne n'attendait. Quelqu'un était, je sais pas moi, il travaillait dans les égouts et tout d'un coup il a vu, je sais pas si vous connaissez, il y a une machine très puissante qui ouvre les égouts. D'où il s'est dit non, si on va mettre de l'eau et l'eau va partir en air, ça va aller en air. Il a fait le produit. Maintenant, dans le monde entier, on ouvre les égouts comme ça. Mais qu'il était quoi, ce monsieur? Quelqu'un qui travaille dans les égouts. C'est un ingénieur? Non. Comment il a su faire le produit? Parce qu'on a tous, on nous doit tous cultiver ce que l'on est spécial. Chacun de nous a une spécialité qu'on n'a pas chez l'autre. Et moins on se permet d'accepter la spécialité de l'autre, et l'erreur, grande erreur est que notre société commence à devenir basse. La conscience devient basse, très basse. Parce que tout le monde doit se ressembler. Tout le monde doit parler la même chose. Tout le monde doit travailler la même chose. Alors la société n'arrive pas à se développer. Et il y a des études qui ont été faites sur ça. Il y a une étude qu'ils ont fait en Angleterre en 1800, je crois, 70, quelque chose comme ça. Ils ont fait un test de questions-réponses et tu dois appuyer le bleu et le rouge pour répondre. Ils ont refait le test en 1970. Vous savez combien on dégrade de IQ? 30%. Ils ont dit comment c'est possible? En 1870, il n'y avait pas ce qu'ils ont en 1970. Le problème était que c'est vrai ce qu'ils disent, mais en 1970, les gens étaient dans les écoles et ils étaient déjà programmés. Ça veut dire que si je te programme que quand tu vois une fraise, tu appuies le rouge, tu vas appuyer le rouge. Mais peut-être toi, ton instinct dit non, la fraise est associée avec le vert ou avec le bleu. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Et la société, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous connaissez le problème, mais toutes les universités, toutes les écoles parlent de ce problème, que les enfants n'ont plus rien dans la tête. Et quand je vous dis plus rien, rien. Tu dis, c'est quoi la réponse? Un instant. Et il lit la réponse. Tu dis, non, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Ben voilà, je viens de dire ce qui t'est écrit. Toi, donne le téléphone. Non, sans téléphone, je ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de perdre la conscience collective qui doit être l'union de chacun de nous. Chacun de nous doit aimer et être content qu'il est spécifique. On doit aimer qu'on est différent. Au contraire, parce que comme je suis différent, et le Rambam dit, il dit que le physique de l'être humain représente sa pensée. Ça veut dire que notre physique, et il y a dans le Zohar HaKadosh des études dans Parashat Yitro et dans Tikkun Samertet,
qu'il nous explique le Zohar. Pourquoi les yeux comme ça, pourquoi le nez comme ça, pourquoi les lèvres comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu as cette qualité, toi, tu as l'autre qualité. Dieu veut qu'on soit chacun unique. Il ne veut pas qu'on soit tous les mêmes, parce que lui, c'est lui le créateur. Il aurait fait tous les mêmes, et c'est tout. Mais il ne veut pas, s'il aurait voulu. Mais les êtres humains, qu'est-ce qu'ils veulent? Les êtres humains, malheureusement, il est écrit dans le prophète Samuel, il écrit « Et ishlot Adam ba'adam la'aralo ». Ça veut dire que quand l'être humain commence à posséder un autre, malheureusement, ça emmène toujours à exploiter l'autre. Il y a très peu de dirigeants dans toutes les périodes de toute l'histoire de l'humanité qu'ils étaient vraiment pour le bien de leur peuple. Il y a très très peu. La majorité des gens qui prennent le pouvoir, maintenant ils disent comment le peuple va me servir. Et pour que le peuple me serve, et que je n'ai pas besoin d'appliquer ni la police, ni l'armée, ni de l'argent, je dois manipuler sa conscience. Je vais vous donner un exemple que vous avez tous vécu avec nous ensemble. Vous vous rappelez de ce qu'on appelait Covid? Sachez premièrement que la nouvelle vague, M. Trump va prendre le pouvoir, et quelques mois après, il y a la nouvelle vague qui se prépare déjà en Chine, en Israël, en France. Tout le monde est en train de parler de la nouvelle épidémie qui attaque les jeunes. Pourquoi ça attaque les jeunes? Qui est plus sensible pour une maladie? Un jeune ou quelqu'un d'âgé? Quelqu'un d'âgé. Alors comment ça attaque les jeunes? Grande question. Mais quand il y avait l'épidémie, vous vous rappelez la quarantaine, quand il disait tout le monde ne sort pas de la maison à 7 h du soir. Est-ce qu'il y avait la police dans les rues? Non. Est-ce qu'il y avait les soldats dans les rues? Non. Pourquoi était tout le monde dans la maison? Personne ne s'est dit, pourquoi je reste à la maison? S'il n'y a personne dans la rue, je ne peux pas me contaminer, ni contaminer les autres. Donc au contraire, je vais aller me balader. Personne sortait de la maison. Comment ils ont réussi à le faire? Ils nous ont programmés pendant des années à se ressembler. Et nous accuser que si moi je transgresse une loi collective, je fais du mal à tout le monde. Mais quel mal je fais quand je suis tout seul dans la rue? Sors avec le chien. Non, 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 non. Et il y a des heures. Moi j'ai dit à quelqu'un, tu sais, c'est très intéressant le Covid. Parce qu'il a une montre, et il sait, à 8 h du soir, il commence à travailler. Le matin, quand il faut aller au travail, il arrête. Il se repose, on peut prendre le train, le bus, tout va bien. Et encore une fois, à 7 h, il se réveille encore une fois. Je leur dis, ben vraiment, vous êtes des génies. Il m'a dit, tu te moques de moi ou quoi? J'ai dit oui. Bien sûr que je me moque de toi. Vous racontez n'importe quoi. Et depuis quand il y a des vaccins, qu'on met le vaccin? Je ne sais pas si vous connaissez comment un vaccin ça marche, mais c'est des anticorps. Comment je mets un vaccin? Après quelques mois, je dois remettre un vaccin. Ah, c'est pas un vaccin. Tout le monde va. Vous pouvez me mettre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur. Non, non, je veux aller au travail. Mettez-moi le... Ça veut dire... Et ils ont fait juste le premier essai. Maintenant, on va faire le deuxième. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre. La guerre chamboule la tête des gens, comme on fait restart. Et maintenant, ça recommence. Il y a les enfants en Israël, je ne sais pas si vous savez, mais que Dieu nous en préserve, beaucoup de jeunes. Ils sont dans des cas critiques, ils ne savent même pas de quoi, du jour au lendemain. Pourquoi des jeunes? Pourquoi maintenant la jeunesse? Parce qu'ils ciblent. Et pourquoi la jeunesse est attaquée? Parce que c'est la jeunesse que dans les réseaux sociaux se ressemble plus. Chez les gens de 50 ans et plus, ils ne cherchent pas de se ressembler. Mais chez les jeunes, ils essaient tous d'être un profil, certains profils. Pour aller encore plus loin dans ça, vous savez qu'il y a l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle crée des modèles, vous savez ça? Des modèles d'êtres humains. Il y a une femme qui fait 150 millions de dollars par an chiffre d'affaires. Tout le monde veut la copier. Elle est parfaite. Elle existe? Non. Elle n'a jamais existé. Le monsieur qui l'a créée, c'est un Israélien, il a dit, je suis obligé de leur dire, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient sur les réseaux sociaux. Elle est où? Où elle habite? Alors il a fait un film, il leur a dit, mais elle n'existe pas, regardez. Je suis rentré dans le site de l'intelligence artificielle. J'ai demandé une femme qui ressemble à elle et à elle et à elle. J'ai reçu ça. J'ai demandé ça et ça. Et voilà, je l'ai. 150 millions de dollars par an, chiffre d'affaires de quoi? De mannequin. Il peut l'habiller comme il veut, elle fait tout ce qu'il veut. Elle existe? Quel est le prochain pas? Que nos jeunes filles vont se dire, elle est magnifique, je veux être comme elle. Elles pourront? Non. C'est quelque chose qui a été programmé. Et ça, ce qui se passe, c'est que malheureusement,
on perd l'identité. Maintenant, quand je vous dis qu'on perd l'identité, si ça serait seulement la couleur des cheveux et la couleur du rouge à lèvres, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous allez dans un mariage, tchic, toute la même chose. On s'en fout. Mais le problème, c'est que quand le physique commence à effacer son identité, l'esprit, il s'efface. Et quand l'esprit s'efface, on manipule les gens très facilement. Très, très, très facilement. Le roi Salomon dit, Be Mishlei, il dit, si tu veux contrôler quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Lui trouver un défaut. Je vais raconter une histoire, une vraie. Avant, en Israël, je m'occupais beaucoup de problèmes de tribunal. Et une fois, mon avocat, il me dit, tu sais, on a un problème, l'avocat, il gagne. Je lui ai dit, on ne va pas mettre le monsieur en prison quand même. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, tu sais quoi, je viens avec toi. Vous savez, on n'a pas le droit d'être dans le premier banc, on doit être en arrière. Dès le début du procès, je m'assois comme ça, et je le regarde. Je suis autiste un peu, excusez-moi. Comme ça. Maintenant, lui, il commence à faire attention que je le regarde. Moi, je ne bouge pas, autiste. Qu'est-ce que tu as? J'ai pris les cachets aujourd'hui, Ritaline. Je ne bouge pas. Combien de temps il pouvait rester sans s'énerver? 10 minutes, un quart d'heure. À un moment, il s'est retourné comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Autiste? Le juge me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je fais rien. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Mais qu'est-ce que vous faites? Et je continue. Autiste. Il s'est énervé. Maintenant, quand je l'ai trouvé un défaut qui n'existe pas, je l'ai juste regardé. Il m'a dit, alors qu'est-ce que c'est le problème? J'ai dit, je peux parler? Le juge me dit, bon, finis cette histoire. Je dis, je vous regarde. Vous savez, les avocats, ceux qui représentent, ils sont beaux, ils font les coupes de cheveux. Et ouais. J'ai dit, t'es tellement beau. T'es tellement parfait. Tu t'es fait la coupe de cheveux ce matin. Et lui, il commence. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, pourquoi la ceinture, elle n'est pas droite? Ça me rend fou. Je dis quoi? Je dis, comment ça s'appelle ça, les choses de la ceinture? Hein? La boucle. Je dis, pourquoi la boucle n'est pas droite? Tout de suite, il a fait ça. La boucle n'était pas droite. Elle était droite. Alors pourquoi il a rectifié la boucle? Parce que le roi Salomon dit, dis à quelqu'un qu'il a un défaut, même qu'il n'a pas le défaut, il est gêné. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il devait parler, il pouvait parler. Moi, j'arrête pas de le regarder. Il se retourne. Je lui dis, mets la boucle comme il faut. C'est pas... T'as vu comment tu es bien habillé? Et les chaussures. En Israël, ils mettent les chaussures. Ils achètent là-bas. Je lui dis, t'es tellement bien, mais... Et il n'arrêtait pas, le pauvre. Il peut faire un procès comme ça. Vous pouvez rire, mais j'ai gagné le procès. J'ai procès, oui, comment j'ai fait? Je l'ai mis mal à l'aise. Écoutez, je peux mettre quelqu'un mal à l'aise en regardant un défaut qui n'existe pas. Mais je peux mettre quelqu'un mal à l'aise, ce qu'ils nous font à tous, c'est nous dire pourquoi tu ne ressembles pas à tel. Vous savez, j'ai des filles, je vous ai dit, un peu plus jeunes qu'elles. Elles font des cheveux raides comme ça. Vous savez combien ça coûte, cette bêtise là de cheveux? Écoutez, quel est le problème? Est-ce que ça marche sur tous les cheveux raides la même chose? Non. Non. Écoutez, j'ai une fille, ça a marché. Elle a les cheveux raides. Une élève à moi qui est mariée, elle habite dans notre petit village. Elle a vu comme ça. Un jour, elle me dit, Rav, je veux aussi faire la même chose. Où elle a fait les cheveux raides comme ça? Je lui ai dit, ben, je sais pas, là-bas, dans cette ville. Elle dit, moi aussi, je veux la même chose. Bon, c'est un problème. Elle est partie, 4 heures de produit. Mais le cheveu n'est pas le même. Alors chez elle, c'est pas comme chez elle. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, vous savez? Elle est partie. Elle est partie du village, on a un petit village au Portugal. Elle est partie. Je lui dis, pourquoi t'es partie? Je lui dis, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Toi, t'as un type de cheveux comme ça. Elle a un type de cheveux comme ça. Elle, ça a réussi. La première fois, ça n'a pas réussi. La deuxième fois, ça a réussi. Et toi, pourquoi ça t'énerve? On dit, moi aussi, je veux comme ça. Ça veut dire que maintenant, le défaut, ce n'est plus un défaut. Maintenant, on commence à dire, pourquoi tu n'es pas comme? Et comme on s'est habitué d'être comme, les ongles, les trucs, tout ça,
Maintenant, ils nous disent, ah, tu veux être comme? Oui. Comme qui? Comme quelque chose que je fais dans l'ordinateur. On pourra. Quelqu'un pourra. Personne pourra. Et vous savez que les jeunes peuvent vous dire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'industrie des chirurgies plastiques, c'est de la folie ce qui se passe. C'est de la folie, tout le monde veut être la même chose. Ça marche, tout le monde. Les mêmes lèvres, les mêmes trucs, les mêmes nez, les mêmes choses. Pourquoi? Mais disons que je dis, disons, c'est beau, disons, c'est beau pour tout le monde. C'est beau. Mais qu'est-ce qui fait encore moins beau? C'est que, au lieu de nous projeter, je parle des femmes parce que c'est plus beau que les hommes, mais au lieu de nous projeter la sagesse, elles sont obligées de faire des efforts pour nous projeter qu'elles ressemblent à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que les gens veulent? L'intérieur ou l'extérieur? Mais s'il n'y a pas d'intérieur. Hein? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Et vous savez parce que vous êtes jeune. Heureusement que vous êtes jeune, parce que vous êtes le futur. Vous savez qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de gens seuls. C'est pas bizarre? Seul célibataire? Ouais. Ou divorcé, mais seul. Seul. Où il est ton mari? Je suis seul. Où il est ta femme? Seul. Si les filles d'aujourd'hui vivaient il y a 40 ans, elles seraient restées 10 minutes seules? Non. Tout de suite, tac, quelqu'un la veut, il se marie avec elle, il veut être avec elle, non? Pourquoi elles sont tellement belles et tellement seules? C'est pas bizarre ça? Parce qu'elles se ressemblent toutes. Non, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Vous savez qu'est-ce qu'elles font? Elles font énormément d'efforts de ressembler et elles ne peuvent pas prendre le temps pour... Toujours, madame. Toujours. Je vous dis, ceux qui ont... Attendez. Sachez qu'il y a des statistiques. Il y a des statistiques. Les gens qui ont la capacité d'être uniques à eux, ça s'appelle des indigos, pas cartésiens. Et sachez que les indigos, ils sont entre 3 et 5% de la population. C'est très peu de gens qui sont aussi à l'aise d'être différents. Ils sont à l'aise d'être différents. Alors tous ceux qu'on s'est moqué d'eux, vous savez les indigos, c'est la Ritaline, la HDD, tout ça. Tous ceux qu'on s'est moqué d'eux pendant beaucoup d'années, qu'est-ce qu'ils vont être à la fin? C'est bon, c'est eux qui vont être spécial, pensée spéciale. Vous savez Elon Musk? Elon Musk. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Elon Musk. Vous savez, lui, tout ce que le monde va de ce sens, lui va l'envers. Tout le temps. Quoi? Parce qu'il dit, vous allez tous comme des moutons et la falaise, vous allez tomber. Moi, je vais contre. Au début, vous savez, on se moquait de lui. Qu'est-ce que tu es fou? On disait que c'était un Asperger, il est autiste, il dit, je suis autiste, je suis tout ce que vous voulez, mais je suis l'homme le plus riche du monde. Je suis le seul être particulier, privé, qui a fait sortir une fusée de l'espace, de l'atmosphère. Où ils sont les gens qui font ça? Alors vous pensez que les indigos pourraient s'entendre qu'entre eux, que ce soit hommes et femmes? Non. Les indigos, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter de ressembler aux autres. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils doivent être différents. Mais eux, ils aiment ça. Donc eux, on n'a pas de problème avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe? La grande masse des gens, 95%, on efface leur identité. C'est comme la photo, que je commence à enlever les lumières, les couleurs. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, je vais voir un mur blanc. Est-ce que Dieu a créé un mur blanc? Et regardez autour de vous. Et Dieu, il a dit, je vous ai créé différents parce que vous avez une pensée différente. Et quand on commence à parler comme ça, ça oblige l'être humain de se dire, mais d'où vient la pensée? Quand je dis, pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'aime cette chanson? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, l'être humain commence à chercher l'origine. Et quand on cherche l'origine, vous savez qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous est une âme différente. Les âmes, elles ne sont jamais copie-collées. Et quand je commence à ressentir que je suis une âme différente, maintenant je suis individuel, je suis personnel, j'ai une valeur. Mais quand on m'efface ça, quelle est ma valeur?
Quelle est ma valeur? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que je peux dire? Regardez, Facebook, les jeunes filles qui parlent, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? C'est pas qu'elles ont rien. On les manipule à ressembler. Pour après... Notre rôle en tant que parents, vous savez c'est quoi? D'aimer les enfants tels qu'ils sont. Et on a un problème avec ça, parce que nous aussi on veut qu'ils soient les meilleurs en mathématiques, et qu'ils soient un docteur, et qu'ils soient un... Mais elle veut pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit faire. On est dans une génération que ceux qui sont parents doivent donner aux enfants seulement 2 outils. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais moi par exemple, je regarde Facebook. Pourquoi je regarde? 1, parce que j'ai des cours, et 2, je dis à mes enfants, je veux voir ce que vous voyez. Je dis, papa, qu'est-ce que tu... Je lui dis, je veux voir ce qu'on vous met dans la tête. Sinon, comment je vais parler avec vous? Et croyez-moi, la quantité d'informations que vous recevez aujourd'hui par jour, les gens ne recevaient pas pendant 1 an. Alors les enfants, ils n'arrêtent pas de recevoir, et ça va vite. Vous avez vu qu'ils ont arrêté TikTok en Amérique. Vous savez pourquoi? C'est pas volontaire. Pourquoi ils ont arrêté TikTok, ma fille? Parce qu'il y a un désaccord entre la Chine et les États-Unis. Pas du tout. Mais si. Pourquoi l'Australie a arrêté TikTok? Pour les enfants, je crois, c'est par rapport aux enfants en fait. Pourquoi? Oui, mais là ils vont le remettre. Ma fille, pourquoi? Trump, Ils prennent trop exemple sur les trucs qui se passent sur... Va encore plus loin. Ils veulent copier. Ah, il y a plus d'intelligence. L'argent. L'argent facile. Oui. Bah, Je raconte une histoire. pas Un monsieur m'a appelé d'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 filles, 22 ans, elles ne sortent pas de la chambre. Je dis quoi, elles ne sortent pas de la chambre. Elle ne veut pas étudier, elle ne veut rien faire. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elles ont? 2 jumelles. Je lui ai dit, je peux parler avec eux? Il m'a dit oui. Vous les voyez. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est des... Comment ça s'appelle ça sur Internet? Des superstars. Ah oui, Mais elles font ça comment? Dans une chambre. Je leur ai dit, dites-moi, combien vous gagnez par mois? Le père et la mère, c'est des Africains qui habitent en Amérique. Ils gagnent, à tout casser, $2000 par mois et ils travaillent du matin jusqu'au matin. Les 2 petites, combien elles gagnent par mois? beaucoup d'argent. Elle me dit, moi je fais entre 20 000 et 30 000 dollars par mois. Ah. Vous voyez? Mais, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Elles ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce que maintenant, elles doivent tout le temps nourrir TikTok. Quand est-ce que tu sors? Quand est-ce que tu achètes? Quand est-ce que tu te reposes? Elle fait tout, TikTok lui dit tout, il y a quelqu'un qui veut te voir. Barbaba, vous vous rappelez Barbaba? Chut. Maintenant, l'autre il fait tomber l'argent. Elle dit, ah, yofi, t'as l'argent. Bon, je veux me reposer. 10 minutes après, il y a un de l'Australie. Il dit, ah, tu es là? Oui, je suis là. Hop, encore de l'argent. Quand est-ce qu'elle se repose? Quand est-ce qu'elle dort? Quand est-ce qu'elles vont profiter de l'argent? Nahon, c'est bizarre. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent sur Internet. Elles peuvent pas sortir. Elles achètent sur Internet. Le cycle. Et je leur dis, comment vous gagnez chacune 20 30 000 dollars par mois et vous n'avez pas d'argent dans le compte en banque? Comment c'est possible? Ils me disent, mais Raph, tu sais combien ça coûte la chemise, la chose, la truc? Je leur dis, mais pourquoi tu en as besoin? Parce que TikTok, je fais toujours avec le même habit, il faut que je change, m'adapte. Donc c'est un cycle, c'est un cercle vicieux. Je ne dirais pas le mot vicieux, mais dangereux. Les 2, vous avez dit tout à l'heure pour les enfants. 2 conseils que vous pouvez donner pour les enfants, pour l'éducation. Oui. 2 outils, voilà, cherchez. 2 outils, je vais vous dire. 1, écoutez bien ce que je vous dis. La première chose est que nos enfants doivent être sûrs et certains qu'on les aime. Et quand je vous dis sûrs et certains, écoutez-les parler entre eux. Les premiers qu'ils accusent de tout, c'est les parents. Ils sont pas là, ils n'étaient pas là, j'ai grandi tout seul. Mais pourquoi ils n'étaient pas là, les parents? Parce qu'ils avaient souci de donner à leurs enfants ce qu'ils voulaient. Alors la première des choses, on doit prendre du temps. Vous allez être parents, Bezrat Hashem toutes et tous, on prend du temps pour être avec nos enfants.
Ils n'ont plus besoin d'être distraits parce que la vie les distrait plus que nous. Mais ils veulent qu'on soit avec eux. Vous savez, Enrico Macias, vous avez entendu parler? Il a une chanson. J'ai pas vu mes enfants grandir par souci de leur avenir. Vous connaissez pas? Et dans la chanson, il dit, je suis arrivé à leur mariage. Ils m'ont regardé comme un étranger. Il y a beaucoup d'ingratitude chez les enfants. Non, madame. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? On n'a pas besoin de ton argent, on voulait un père. Alors, ils ne sont pas ingrats, ils sont normaux. Normaux. Moi, je ne suis pas normal, eux, ils sont normaux. Écoutez bien, les enfants veulent une chose. Qu'on les aime. C'est tout. Et je vous dis que plus on les aime sans les juger, et plus ils vont grandir. 1. 2. La deuxième chose. J'ai dit 1, l'amour. La deuxième chose, écoutez bien ce que je vous dis. La porte est toujours ouverte. Toujours, 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 toujours. La première option que vous êtes dans un problème, à la maison, chez papa et maman. Excusez-moi, sans vous énerver. Ni les copines, ni les copains, ni les voisins, ni rien. Premier problème, papa et maman. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'avais en Israël une yeshiva, c'est une école de voyous. Et vous savez ce que je leur disais? Je leur disais, dis-moi, quand tu es à la police, c'est qui vient payer la caution? Et pourquoi tu les maudis toute la journée? J'ai dit, ils sont où tes copains avec les motos et tout? Que chacun donne 500 shekels et ils te donnent la caution. Tu dis, non, ils viennent jamais, eux. J'ai dit, et quand tu es à l'hôpital avec un accident, qui vient tout de suite à côté de ton lit? C'est toujours ma mère. J'ai dit, alors pourquoi tu la maudis toute la journée? Il faut être honnête, non? Alors je le dis, sachez que le problème de nous, notre problème à nous, pas eux, ils ne sont pas encore parents, mais nous, notre problème, c'est que malheureusement, on est rentré dans le piège de conditionner l'amour. Si tu as des bonnes notes, je t'aime. Si tu me fais la honte à l'école, je ne te parle plus. Un livret scolaire, ça vaut la vie d'un enfant? Je m'en fous du livret scolaire. Bonne note, pas bonne note. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et je vous dis que Baruch Hashem, moi-même, avec la rabbinite, la tzadika, on a une très belle épreuve d'éducation. Très belle épreuve, une grande épreuve d'éducation. Je l'ai dit dès le début. Écoute-moi. 2 choses. On vous aime. Et quand vous avez besoin de moins de 2 choses, qu'on soit les premiers qui reçoivent le téléphone. C'est tout. À part ça, laisse-les. Ils vont grandir. Et Baruch Hashem, j'en ai 2 petites qui sont chez vous. Baruch Hashem. C'est vrai qu'elles ne sont pas habillées comme j'aimerais. C'est vrai. C'est vrai. Non, je dis la vérité. Et elles le savent. C'est vrai qu'elles ne parlent pas comme je voudrais qu'elles parlent. C'est vrai qu'elles n'ont pas le raisonnement de la vie comme j'aimerais qu'elles aient. Mais c'est aussi vrai qu'elles sont chez moi. Mais elles ne peuvent pas, de toute façon. Ah, écoutez, c'est aussi vrai qu'elles ne sont pas dans la rue. C'est aussi vrai qu'elles ne tombent pas avec des copains et des copines toute la journée. C'est aussi vrai que quand elles ont besoin de quelque chose, je leur donne le premier. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils sachent que nous, on est la famille, c'est nous. Et l'esprit de famille est en train de se diluer. Et quand l'esprit de famille se dilue, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans les royaumes précédents? Les gens étaient seuls. Et quand les gens sont seuls, comme on est un être sociable, on cherche la société. Et maintenant, ceux qui vont nous dire comment être ensemble, comment se parler, comment se comporter, qu'est-ce qu'on doit avoir comme chaussures, qu'est-ce qu'on doit avoir comme coiffure. Tu veux être avec nous, tu dois être comme nous. Et on est en train d'effacer. Ça veut dire que cette société-là, elle va faire naître la prochaine, vous savez. Je vais vous raconter quelque chose de très important, mais technologique. En 2000, peut-être 17 comme ça, Samsung, vous connaissez les téléphones? Ils ont fait toute une campagne et ils ont dit qu'ils ont réussi à détecter dans nos neurones 300 mots. Vous connaissez les petits dictionnaires pour parler? Combien de mots il y a dedans? 150. Sachez que si vous savez 150 mots dans une langue, vous pouvez parler. Vous vous débrouillez. Je ne parle pas d'être professeur, mais vous pouvez vous débrouiller. Ils ont détecté 300 mots. Ça veut dire qu'ils ont dit il y aura l'écran. Et tes pensées, on va les afficher sur l'écran. Le monde s'est révolté. Ils ont prouvé, ils ont montré.
les fruits, les couleurs, les chiffres, je ne me rappelle plus, ils avaient toute une liste. Le monde s'est révolté. Non, c'est rentré dans la personnalité de la personne. Comment on dit Ishi. Oui, dans l'intimité. Dans l'intimité de mes pensées. Ça veut dire quoi? Moi, je vais penser à une voiture, mes enfants vont voir de quoi je pense. Tout le monde était terrorisé et ils n'ont pas fait ça. Malgré qu'ils ont. Ils ont la technologie. Et vous savez, moi, qu'est-ce que j'avais dit à cette époque? Je leur ai dit, écoutez, on va avoir une génération que c'est nous, qu'on a l'habitude qu'on n'a pas le droit de tout dire, pas le droit de tout penser. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas vrai. Mais je leur ai dit, derrière, il y aura une génération d'enfants qui vont grandir et qui vont savoir que tout est sur l'écran. Alors, comment ils vont se comporter? Plus libres ou plus fermés que nous? Plus libre. Si tu grandis avec un enfant, tu sais que sur l'écran, tu penses à quelque chose, une glace, tu le vois sur l'écran. Vous savez qu'on le vit sans savoir qu'on le vit. Mais les réseaux sociaux, quand ils vous mettent les publicités, c'est très simple. Ils suivent ce que vous regardez, ce que vous cliquez, ce que vous pensez. Oui, et les mots-clés, et les langues, et tout ce que vous voulez. Alors les enfants qui vivent comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'ouvre Facebook, je sais que je vais avoir aujourd'hui la publicité, je sais pas moi, de Euro Disney. Pourquoi Euro Disney? Parce que hier j'ai parlé avec ma copine, j'ai dit, peut-être on fait un Euro Disney comme ça, dimanche on kiffe. Pas de problème, tu veux kiffer? Bon, Euro Disney, 15 €, Euro Disney, 25 €, Euro Disney. Et ils vont te casser la tête jusqu'à quand tu vas dire, c'est dommage que je dis pas, c'est 50 €, maintenant 25 € promotion, j'y vais. Ça veut dire que ça existe déjà. Donc quand on est en stress de dire, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Oh là là. Moi je dis non, tout est pour le bien. Ils vont avoir l'habitude qu'ils ne cachent plus leurs pensées. Quoi? Horrible, pourquoi? C'est horrible, c'est très intrusif. Je suis d'accord avec toi, mais pense un peu que tu sais que tu n'as pas de quoi cacher. C'est pas plus agréable de vivre non caché que vivre caché? Qu'est-ce qui est plus difficile? De cacher un secret ou de ne pas avoir de secret? Non, mais c'est pas forcément un secret. Si maintenant, je parle avec toi, et dans l'écran de ta maman, elle voit tout d'un coup une voiture. Elle dit, qu'est-ce qu'il a, le rave? Il est fou, quoi. C'est quoi cette voiture? J'étais à Dubaï. J'ai jamais été à Dubaï. Mais elle voit les trucs de Dubaï là-bas. Il est dans le cours maintenant ou il veut aller à Dubaï? Ça va faire que je suis obligé de... manipuler les gens avec ça aussi. Je suis d'accord qu'il y a le côté négatif. Mais regarde toujours le côté positif. Le négatif, il existe toujours. Il faut faire attention à quoi on pense. C'est tout quoi, le temps. Exactement. C'est quoi le côté positif? Le côté positif, Que les gens, de façon naturelle, ils vont faire plus attention à leur pensée. Tu as entièrement raison. La chose thérapeutique de ce que je vous dis. Parce qu'il faut tout connecter à la matière. Sachez que dans votre corps, quand vous avez une douleur ou le début d'une maladie, vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup on est malade? Pourquoi tout d'un coup on a de la fièvre? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, vous savez qu'il y a la médecine quantique, vous avez entendu parler? On vous connecte avec des électrodes, 4 électrodes. On fait passer de l'électricité très très fine dans le corps. Et l'ordinateur voit où il y a une résistance. C'est quoi une résistance? Les énergies en fait qui circulent pas. Exact. Mais pourquoi l'énergie s'est coincée? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est figé ou qui s'est. Parce que j'ai honte. Je suis mal à l'aise. Je cache quelque chose. Oui. Quand je suis mal à l'aise, je suis obligé de contracter. Regardez. C'est très simple. Mais on tombe pas malade parce qu'on est mal à l'aise. Ah bon. Combien de gens malades vous êtes occupés? À cause des soucis, tu vois. Je m'occupe pas de gens malades. Moi, je m'en occupe tous les jours. Mais ça dépend quel type de maladie, j'imagine. On va pas choper Toutes une les grippe maladies. parce qu'on est mal à l'aise. Ah bon? Alors pourquoi une chope et une autre? Chope. Photoshop. Non mais on peut avoir des maladies. Deux personnes, écoute-moi, deux personnes vont faire une mitzvah d'aller voir un malade. C'est bien? Ouais, bah oui. Pourquoi quand il sort, un a attrapé une maladie et l'autre n'a pas attrapé? Parce qu'il était angoissé par rapport à ce qu'il avait lui. Il y en a un qui était flou, Qui est fluide. fluide, donc l'énergie se coince pas. Et il y en avait un autre. Il n'a pas tout dit là. Il n'a pas bien accepté, il a entendu un mot. Et qu'est-ce que ça fait? Regardez. Ça, oh, c'est un verre qui contient la même chose comme un autre. Mais celui-là, il ne contient rien du tout.
Qu'est-ce qui tient ça? Qu'est-ce qui fait la maladie? Mal à l'aise, pas heureux, j'ai peur, je veux pas qu'on sache, je veux pas qu'on voit, je veux pas dévoiler mon secret. Ça. Mais imaginez-vous une génération qui sont à l'aise. Ça veut dire si on arrivait à tout dire tout le temps. Et Pas tout dire. Pas tout dire, mais se sentir bien et pouvoir exprimer. On n'est jamais malade. On tombe jamais malade. Jamais. Jamais, jamais. Mais en plus, dans la population qui est comme ça. Il y a plus. Ah ouais? Parce que toi, tu connais les populations occidentales. Mais quand tu vas dans les pays qui ne sont pas occidentales, l'Asie, l'Afrique, le sud de l'Amérique, la majorité des gens ne sont pas malades. Ils n'ont jamais été malades. Parce que dans leur vie primitive, on vit en tribu, qu'est-ce qu'on cache? Il y a des maladies avec lesquelles pour moi, je ne suis pas à 100% d'accord. 100% il n'y a jamais, mais crois-moi que ce que je te dis, si tu connais un peu la biochimie, je peux te prouver ça. J'enseigne ça. Okay. Je guéris aussi les gens comme ça. Quand tu parles avec quelqu'un, tu lui poses 2 questions, tu touches exactement l'endroit où il est coincé. Première question, est-ce que tu as fait quelque chose qui est interdit? Regardez ici. Simple, hein? La deuxième, est-ce que tu as honte de ce que tu as fait? Le sourire grandit encore plus. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas mon rôle. Mais tout le monde sourit. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose qui est interdit? Non, ça n'existe pas. Mais le problème est que je te juge d'être parfait, mais tu ne peux pas l'être. Exact. Alors qu'est-ce que je fais? Je crée une société qui ne peut pas être. Alors elle est obligée de se masquer par un écran. Ça rend malade. Le mal a dit, la maladie. Oui, c'est exactement ça. Mais si je suis zen avec moi-même, tout va bien. Et même quand je fais des choses pas bien, tout va bien. Je fais du bien et obligatoirement je fais du pas bien. Mais tout va bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas complexé. Je ne suis pas... C'est dur quand on fait des trucs pas bien d'accepter qu'on fait des trucs pas bien. Mais ça c'est pour l'adulte. L'adulte ou quand on est en âge de raison, les enfants qui naissent avec des maladies, ils ont fait quoi eux les pauvres? Je veux vous dire qu'ils se C'est leur décharge. Eux, les enfants qui naissent sont la conséquence des parents. C'est ça, c'est transgénérationnel. Mais c'est super grave. C'est Super grave. C'est dans la religion de toute façon. C'est écrit. Oui, je sais, mais... Malheureusement, je fais des choses graves. On dit toujours que ça retombe sur les enfants. Après, l'enfant, sache qu'il a un âge, qu'il est de sa propre identité. Il y a un âge qu'on est conscient et on commence à être notre propre identité, pas ce qu'on a reçu des parents. Et là, on peut les sortir de ces maladies. Mais tant qu'ils sont inférieurs aux parents, ils tiennent des maladies. Les parents, ils fassent tchouba pour que l'enfant guérisse? Oui. Je vais vous donner un exemple thérapeutique. Maintenant, une maman, elle a une envie. Putain, je sais pas quoi. Et son mari lui dit, mais non, ça se fait pas, tu es folle, jamais de la vie, jamais de la vie. Vous savez les paroles comme ça? Tout le temps, les gens parlent comme ça. S'il serait allé chez un rab, le rab lui a dit, qu'est-ce qu'elle veut ça et ça? Quel est le problème? Est-ce qu'elle aurait culpabilisé quelque chose? Non. Vous savez qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'il y a en elle une énergie qui n'arrive pas à sortir. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait cette énergie? Elle passe dans l'enfant. Et beaucoup de mères et beaucoup de pères voient dans leur enfant exactement ce qu'ils avaient. Ça se passe aussi pendant la grossesse. Hein. Oui. Ça se passe dans le corps de la maman. Vous savez qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Yom Kippour. Il est écrit que Yom Kippour, quand une femme enceinte a envie d'en manger, qu'est-ce qu'on fait? Au début, on lui dit dans l'oreille, tu sais aujourd'hui Yom Kippour. Si elle veut, elle est boulimique. Je veux. On lui dit ok, sans l'odeur. Elle a senti, elle n'est pas encore. Qu'est-ce qu'on lui dit? Goûte. On lui met. Si elle veut, qu'est-ce qu'on lui dit? Assieds-toi, mange. Pourquoi? Je peux la retenir dans une chambre, je la ferme à clé, elle finit le jeûne, tout va bien. Mais il y a une frustration, mais d'accord. Il y a une frustration. Qu'est-ce qui va se passer avec le bébé? Et les anciennes mamans, vous savez qu'est-ce qu'elles disaient? Les grand-mères, que les tâches de naissance, c'est un manque. C'est des tâches d'envie.
Parce qu'elle voulait quelque chose, et on leur a dit non. Voilà, elle est née. Mais ça s'emprunte sur le corps. Ça s'emprunte sur le corps de l'enfant. Alors, est-ce que je transmets mes blocages? Tu sais qu'est-ce que je fais? Je tiens le blocage. Et quand je peux l'évacuer, il va. Pourquoi? Et sachez que la majorité du temps, ce que vous pensez qui est interdit n'est pas interdit. Quand je vous dis ça, je signe. La majorité du temps, quand vous pensez quelque chose, ah c'est interdit, c'est interdit. Si vous allez poser la question à un sage, il va dire pourquoi interdit? Oui, tu peux faire. Comment je peux? Comme ça et comme ça tu peux. Mais tu es fou. Shalom Aleichem. Tu me permets ça? Non, moi je ne te permets pas. C'est permis. Je ne dois pas te permettre ce qui est permis. Ça allège la conscience, attention. Rabbanit, vous savez ce que vous êtes en train de dire? Écoutez ce qu'elle dit. Ça allège la conscience. Qu'est-ce qu'elle dit en effet? Attendez. Vous dites, et je vous entends, vous dites, mais Rav, vous êtes complètement fou. Vous allez les libérer de quoi? De la culpabilité. Mais la culpabilité est une maladie. C'est une maladie, madame. On veut que les enfants vivent. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas fait du mal? Non. Mais quand il a fait du mal, pourquoi il se fait du mal? Il culpabilise. Vous allez ressortir sans culpabilité. Amen. 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 Si vous pouvez sortir d'ici sans ça, vous vous êtes débarrassé d'un grand problème. Oui, madame, toujours. À qui pense les gens devant? Pardon, mais d'accord, on doit aller vers les gens à qui, par exemple, on a fait de la peine. Mais si je ne ressens pas de culpabilité quand je sais que j'ai fait de la peine à quelqu'un, comment je peux aller lui demander pardon? Je vais vous donner une réponse. Premièrement, le processus du pardon. Le Rambam Akadosh dit Belchot Tshuva que c'est quelque chose entre toi et Dieu et toi et les autres. Exemple, si tu sais que tu vas aller demander pardon à quelqu'un et il va s'énerver, tu dois lui demander pardon? Non. Est-ce que tu dois te pardonner? Oui. Se pardonner à soi, déjà, c'est... La première des choses, oui. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si maintenant, moi, je déteste quelqu'un, disons, et cette personne, elle est, je sais pas moi, en Amérique. Je la déteste. Qui souffre? Moi. Celui qui déteste ou celui qu'on le déteste? C'est moi qui souffre. Qu'est-ce qu'elle en a à faire que je l'aime pas? Donc, quand le jour du grand pardon, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, pardonne-toi. Pardonne-toi. Accepte de rentrer dans la machine à laver. Et le plus fort, accepte que tu sors blanc. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Vous savez, normalement à la fin de Kippour, ceux qui gardent Kippour, on se sent très pur. Il y a quelque chose, tout le monde. Pourquoi après les gens, hop, ils se réveillent? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? En vrai Dieu, il a tout pardonné. Il dit, je pardonne. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Objection. Il y a un mois, j'ai fait... Qui t'a demandé de le dire? Mais maintenant, si tu l'as dit, le dossier sort dehors. Et on recommence. Alors, qui se fait le mal? Nous-mêmes. L'être humain. C'est pour ça qu'on est obligé, comme on veut se pardonner, on pardonne à tout le monde. Je vais vous donner une phrase très importante. Je pense que je vais te la donner en français. Je vous donne un conseil. Pas compliqué. Tous les soirs, avant d'aller dormir. Vous savez l'hébreu? Un peu? Areini, mochel vesoler, l'école michechata vepasha negdi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Velo ya'anesh shum adam besibati. Et personne qui soit puni à cause de moi. Ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Je vais vous raconter une vraie histoire. Il y a quelques années, j'ai passé la mort clinique. La mort clinique. Et je savais que j'allais passer ça. Je savais. Et il y a une prière dans les Sidourim yéménites. Il y a une prière que tu te prépares à passer une opération et tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Mais moi, j'avais le sentiment que Akadosh Baruch Hu est obligé de me faire restart dans ma vie parce que c'était un balagan entier. Oui, c'est les affaires, les choses, les bêtises. Bon. Alors, et moi j'ai l'habitude de dire ça, tout le temps, dans ma tête, Aren et Mochel Solar. Je veux que personne ait du mal. Je suis monté, vous savez, quand on sort du corps, première étape, on va dans un tribunal céleste.
Un tribunal avec les juges. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu as comme un tribunal ici. Le problème, la solution, l'avocat pour, l'avocat de contre. Et là, c'est fictif, parce que genre, sur toute la vie. Non, il raconte quelque chose de fictif. J'ai compris qu'il a passé la mort unique. Oui. Mais vous vous souvenez pas de ce que vous avez vu? Bien sûr. Si, hein. Je suis là. Moi, j'ai fait un arrêt. J'ai eu 3 fois au crochet. Il vous juge sur toute votre vie? Ils vous jugent. Tu rentres. Alors, expliquez. Et ça commence. Expliquez-vous bien, c'est hyper Je vous explique. On rentre. Écoutez, comme on est hors. On n'arrive pas à les penser dans la conversation. Est-ce que vous avez senti, vous avez fait de la décorporation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti que votre... Bien sûr qu'on sort. Son âme, elle quitte son Bien sûr. C'est tout à fait Ça s'appelle, si vous voulez pas passer la mort clinique, ça s'appelle sortie astrale. Vous avez entendu parler de ça? Ou téléportation. Oui, ça existe. C'est pas Il y a des des choses. gens qui font des sensations. Moi, j'enseigne ça. Bon, ben voilà, je connais aussi un petit peu. Donc, ouais. C'est très sympa. Et donc, la suite. Ça détend. Écoutez. Et quand je suis rentré, je savais qu'on veut juger certaines personnes qui ont fait des choses pas bien, j'y crois pas, mais ils ont fait, contre moi. Et pour ça, j'ai eu ça et ça. Alors, quand je suis rentré, j'ai dit, les juges, je les ai vus comme ça, ils disent, quoi? Je leur ai dit, je sais que vous voulez emmener celui-là et celui-là. Je veux pas qu'il soit là. Ils m'ont dit, mais ils t'ont fait du mal. Je leur ai dit, écoutez, si maintenant il y aura un jugement, et ils vont être punis, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Encore une femme orphelin, veuve, encore un orphelin, quelqu'un ne dit pas. Qu'est-ce que ça va me donner? Je leur dis, expliquez-moi. Si vous me dites que vous allez juger, ma femme va recevoir 1 million de shekels, peut-être. Mais si eux, ils vont souffrir, qu'est-ce que ça va me donner la souffrance? 50 millions. Qu'est-ce que ça va me donner la souffrance? Alors j'ai continué à dire, j'ai un maître qui m'a enseigné, j'ai vu la porte s'ouvrir comme ça en haut, il est venu, ils m'ont pris. Comme ça. Et j'ai entendu le juge dire, qui lui a raconté ce secret? C'est quoi le secret? Mechila. Je veux que personne ait du mal à cause de moi. Même s'il m'a fait du mal, à quoi ça sert? Que son mal fait du mal, qui continue le mal, qui continue le mal. Et comme le monde est rond, le mal circule, il va te retrouver. C'est ça. Et je veux pas. Vous savez, des fois je dis ça, les gens ils sont révoltés. Mais que ça veut dire quoi? Il doit être puni. Je dis oui, t'as raison. Il doit être puni, envoie la balle, et elle va retourner sur toi, sur tes enfants, sur les petits. Je veux pas que personne soit puni, que tout le monde soit gentil, tout va bien, laisse-moi tranquille. Et sachez que ça aide vraiment. Oui, madame. Et quand on pardonne tout, on est pardonné pour tout. J'ai entendu. Quand on pardonne tout, on est pardonné de tout. Ça a duré combien de temps? Attendez, elle a une bonne question. Dans le monde de la montre, je crois que la première fois j'ai été 3 minutes, quelque chose comme ça. Ils vous ont déclaré en mort clinique, vous avez un compte rendu quand même. Il est sorti, le docteur, il a dit à ma femme, pris, il est mort. Ma femme, la pauvre, était dehors. Et le docteur, il est venu, il m'a dit, Raph, tu es mort. Maintenant, tu entends tout. Non, tu entends tout. Tu entends tout, parce que tu... Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Bémet, ce que je vous dis. Je lui ai dit, je vais poser la question. Maintenant, j'étais mort. J'étais en haut, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que j'ai un problème dans le cœur, que s'il devait percer, ça devait exploser. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils m'ont dit, dis-lui que c'est bon. Parce que j'ai accepté de descendre. C'est qui il? En haut. Les juges. Oui, mais... Écoutez, j'ai vu ma femme pleurer, et j'ai vu encore un élève à moi. Ils m'ont dit, tu veux redescendre? J'ai dit, pour elle, oui. Très désagréable. Je rigole pas. Très désagréable de redescendre. Tu redescends. Remonter, c'est agréable, mais de descendre, c'est pas... Très désagréable. J'écris un livre maintenant qui s'appelle Le traumatisme et post-traumatisme de ça. C'est très désagréable. Parce que tu rentres dans un monde qui n'est plus ce que tu as l'habitude. Vous pouvez nous dire à quoi il ressemble? Oui. Un instant. Juste, je vais vous te dire ce que je... Qui est marocain ici? Pardon?
Marocain. Écoutez bien. Elle est pure marocain. Écoutez. Ils m'ont dit, tu veux redescendre? J'ai dit oui. Alors ils m'ont dit, dis-lui au docteur que Dieu sera sur sa main. Je me rappelle en hébreu. Elohim, Yalaïdam Shecha. Dieu sera sur. Et il devait me percer. Il m'a dit, tu vas mourir. J'étais comme ça. J'ai dit, perce, Dieu sera sur tes mains. Le professeur, t'es un professeur ou t'es un croyant? Professeur. Il leur a dit à l'autre, il a dit, allez, perce. Je lui ai dit, il va mourir. Il a dit, t'inquiète pas, il va pas mourir. Il a percé. J'ai ressenti tout d'un coup la vie, vraiment. Chaleur comme ça. Et je me suis réveillé. Et tout le monde était content. Il y avait un grand miracle. Qu'est-ce qu'on voit en haut? Moi, personnellement. Hein. Pas tout le monde voit. Il y a le tribunal. Et après le tribunal, il y a encore un cheminement. Entre le tribunal, et ça s'appelle les Echalot, les royaumes. C'est ça, les royaumes. Il y a entre les deux une sensation très, très agréable. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'on voit de la lumière qui est plus forte que la lumière du soleil, mais elle éblouit pas les yeux. C'est très bizarre, je vous dis. Je suis quelqu'un de très scientifique. Et quand on voit ça, c'est bizarre, parce que le soleil, c'est même pas une miette à côté de cette lumière. Ça, et la deuxième chose rare, tu sens que quelqu'un, il t'aime. C'est l'amour inconditionnel. Ouais. Je te dis. Et dans la tête de l'humain, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai fait des fautes. Yachar, qu'est-ce qu'on dit? J'ai fait des fautes, comment il m'aime comme ça? On ne voit pas les devants. Rab, un amour. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il ressemble à Dieu, il n'y a pas il, c'est de la lumière. Mais tu sais que c'est Dieu. Et tu aspires comme ça. Ah, c'est pas une entité, il n'y a pas d'entité physique, même là. C'est une énergie. Je pense qu'il y a quelque chose, mais qu'on ne sait pas. Non, mais c'est. Je vous dis que c'est Hachem, mais c'est pas la lumière infinie que nous. Sinon, ça, on disparaît. Il y a quelque chose de très fort, illuminé. Et la deuxième chose, tu sens qu'on t'aime, mais je peux même pas expliquer. C'est un amour. On avait notre père, à part avoir vu des gens qui vous ont fait du mal dans le tribunal. Est-ce que vous avez vu des personnes que vous aviez perdues, vos parents, des tantes? Il n'a pas eu le temps, je crois. Attends. Et mon Rav, il m'a accompagné. Mon Rav, c'est un tzaddik. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? On passe par Baba Sali. Pour ça, j'ai demandé qui est marocain. Il m'a dit, fais attention, ne reste pas là-bas. Je vous dis, écoutez, tzaddik, il est comme ça. Vous connaissez la photo de Baba Sali? Je rigole pas. Hein. Il ne bouge pas du peuple d'Israël. Vous êtes marocain? Non. Okay. Non, il n'est pas marocain. Mais il ne bouge pas. Quand je vous dis, il ne bouge pas, il ne bouge pas de faire attention au peuple d'Israël. Mais ça, je vous dis la chair de poule. Hein. Ah oui, mais je l'ai déjà. J'ai dit, il m'a dit, va vite en haut. Donc, on a continué, on est arrivé dans un royaume. Du royaume, j'ai vu en bas, qu'est-ce qu'il y a? Pas cette question. Vous étiez bien accompagné. Je te dis encore une fois, je pouvais rester. Non, c'est le temps. Ils m'ont dit, tu peux rester. Mais quand j'étais en haut, maintenant j'ai vu en bas. J'ai vu, tu vois. Et j'ai vu ma femme pleurer. Et j'ai fait un élève à moi courir. Courir dans la forêt. Parce que je vous ai dit, j'ai les voyous. Et qu'est-ce que j'ai été très surpris. Qu'il disait, vous savez, on est français quand même, on a l'éducation un peu. J'ai pas compris comment il dit, vous êtes fou, et il entend. Qui dit, vous êtes fou? Comment on parle comme ça? Vous êtes fous! En hébreu, Mishurim, c'est notre père, on veut notre. Ils l'ont entendu. Ils m'ont dit, tu veux redescendre? J'ai dit oui. Hop. Je suis redescendu. Mais je pouvais dire non. Je serais resté en haut. On n'aurait pas eu le cours d'aujourd'hui. C'est mieux que je suis descendu. Et on peut rester. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester. Beaucoup de gens. Ils restent. Ils ne veulent plus descendre. Mais si vous voyez les personnes que vous aimez en bas et vous avez toujours... Je suis d'accord avec vous, mais des fois la personne elle se dit, et je savais que quand je vais redescendre, compteur à zéro. Ça dépend de la Une chose, je vous raconte. Elle est témoin, la marabanite, qu'elle est fatiguée. Je suis retourné, et vous savez qu'est-ce qui est très bizarre? C'est que toutes les midotes qu'on a travaillées, tout s'efface. Compteur à zéro. On redevient ce qu'on était.
veut dire quoi? Moi, j'étais un nerveux, quelqu'un de pas sympathique et tout. Non. Maintenant, après 2 mois, je lui ai dit, viens avec moi à la plage. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, viens. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as demandé de descendre? Quand on a été, on a touché des doigts la mort, entre guillemets. Vous savez que... Quand on redescend, on voit pas la même chose. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ma femme, la tzadika, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle est là, témoin. Elle m'a dit, tu sais que tu es égoïste. Comme ça, elle m'a dit. Je dis, pourquoi égoïste? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu voulais me laisser ici avec 11 enfants? Non, c'est pas moi, j'aime. Bien là. Je lui ai dit, tu sais, tu as raison. Bah, il est redescendu. Hein. Non, elle a raison. Est-ce qu'on a Qui a raison? toujours le choix? Oui. Hachem, il enlève Donc en jamais. fait, on se bat pas, quand on dit à quelqu'un malade, bats-toi ici, en fait on se bat pas ici, on se bat là-haut pour savoir si oui ou non on redescend. Oui. Il y a beaucoup de gens du coma qu'on réveille. Moi, je réveille des gens du coma. Il y a des gens du coma qui ne veulent pas se réveiller. Aujourd'hui, on m'a... Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas suivre, par exemple, quelqu'un qui a la maladie, qui sait qu'elle va monter, qu'elle va redescendre, elle va redescendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher. Ils sont entre les deux mondes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, hop, sort. Et ils partent, c'est fini. Ils ne veulent plus. Écoutez, un mort, la raison qu'on pleure, c'est écrit que c'est pour nous qu'on pleure, pas pour eux. Lui, il veut partir, laisse-le. Mais pourquoi on pleure? Il ne faut pas les voir pendant un mois au cimetière pour les laisser. Oui, pour les laisser partir. Mais c'est pas chacun qui meurt, il a le choix de si. Rabanit, je te dis qu'il y a un moment que tu peux choisir. C'est la preuve qu'il y a... Quelque part, ça, énorme, parce oui. que mis à part l'avoir vécu, Oui, bien sûr. c'est écrit Dans les livres de Zohar, de Kabbalah, c'est écrit. Mais vous... Attendez, je vais vous dire une chose. La question retient. Vous savez combien de morts cliniques sont enregistrées dans le monde? Filmées? Non. Des dizaines de millions. Un million. On est dans une génération, que ça fait déjà des années 1980, que les Américains, ils enregistrent les gens qui font le coma et qui se réveillent. Et qu'est-ce qu'ils disent la première chose? J'ai tout vu. Ils disent tous la même chose. Après, commence la manipulation. Oui, mais voilà, et après il y a plein de souvenirs. Par exemple, je vois le radio parce que je suis Chabad et tout. Je dis, ah, je suis monté, j'ai vu le radio. Oui, mais je vous dis que au début, quand ils se réveillent, tout le monde parle la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai vu de la lumière et on m'aimait sans condition. Après, ça commence. Il y aura une guerre, l'autre il a fait ça, l'autre il a dit ça. Moi, je leur dis toujours arrêtez. Vous avez rien entendu tout ça là-bas. Moi, ma véritable information, c'est vous m'avez. C'est La seule, une chose dont j'ai très peur, c'est du dernier. Faut pas du tout avoir peur. Pas du tout, madame. Je rigole pas maintenant. Quand je vous dis, je pardonne tout le monde, je suis sérieux. Ah, moi aussi. Un réuni Je pardonne tout. Quand une personne Habille-toi. vraiment du mal. Habitue-toi. Habitue. Moi, je vais t'expliquer ça. Quoi? De s'habituer, c'est Quand une impossible? personne elle nous a fait vraiment du mal, on a un être humain, on a un cœur là. Je suis d'accord avec moi, mais si J'irai même pas pardonner. tu vois que le mal qui t'a fait, combien de mal ça te fait? Un jour, on m'avait dit que pour se détacher justement du mal, quand quelqu'un te fait du mal, j'avais une souffrance, on m'a dit, tu veux te détacher de ce mal, pardonne-lui. Exactement. Et vous voulez que je vous donne encore un bon conseil? Et c'est ça que c'est comme ça que tu te détacheras. Conseil. Exactement, c'est comme ça qu'on se. Vous voulez un vrai conseil de vie? Imaginez-vous que maintenant vous êtes disputé avec quelqu'un. Ça arrive avec les copines, et elle commence à vous harceler. Elle appelle la copine, elle appelle la copine de la copine, elle appelle la mère, et elle n'arrête pas, elle rentre dans un genou. Question, comment on peut l'arrêter? La bloquer. Madame, comment on arrête quelqu'un qui vous harcèle? Si quelqu'un t'harcèle, comment tu fais pour Il y a eu des disputes avec elle, elle va appeler Pierre-Paul Jacques. Elle appelle Johanna. Jolie, hein. Non, moi je sais moi, Moi j'ai dit si quelqu'un l'harcèle. Non, parce que moi, au bout d'un moment, on va avoir une discussion avec elle parce que ça va tellement nous. Et elle va te... Elle va se retourner la tête un peu. Je l'ignore, elle n'existe plus. Elle est à côté de moi, je ne la sens pas, je ne la vois pas. Mais justement, ce qui te dit, c'est que pour que t'ailles mieux, il faut pardonner. Pour que vraiment elle te laisse tranquille. Il faut lui répondre. T'excuses. Non, des fois ils ont que ça. Pas du tout, Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Bénir la personne de réussite. Comment ça bénir? Si. Écoutez bien. Donc elle m'a fait du mal, elle a tout fait pour que je Et- ne réussisse pas. Et pour que toi, écoutez, C'est pas que celui qui bénit est béni, c'est pour
Non, pas poser ça. Écoutez ce que je vous dis, écoutez. La personne, vous savez, les gens qui rentrent dans un genou, que ça commence à devenir toxique, vous appelez ça? Ouais. On ne peut pas se débarrasser d'eux. La seule chose qui peut se débarrasser d'eux, vous savez, c'est quoi? Quand ils deviennent occupés. Alors qu'est-ce qu'on demande? Qu'elle tombe amoureuse, qu'elle ait un nouveau travail, qu'on lui donne un voyage en Amérique. Je suis prêt à payer le voyage, juste va-t'en. Et quand ils s'en vont et ils sont occupés, est-ce qu'ils pensent à nous? Non. Est-ce qu'ils parlent du mal? Non. Alors quelle est la meilleure des solutions? On va souhaiter la réussite. Exact. Aïch. Moi j'ai une question. Oui, madame. Ça me perturbe. Parce qu'on dit à Hachem, quand quelqu'un meurt, on dit, ça veut dire que ton heure elle est finie, qu'il avait besoin de toi là-haut. T'as fini ta mise. Enfin, qu'il avait besoin de toi. On dit souvent ça. T'avais plus ta place ici. Non, on dit souvent, bon, elle est partie pour un meilleur monde. Elle est partie pour un meilleur monde, ça veut dire qu'il avait besoin d'elle là-haut. Enfin, moi j'ai toujours entendu ça comme ça. Mais si on a toujours le choix de redescendre, alors il a fait personne, je sais pas compris. Dieu a besoin de quelqu'un, dis-moi. Non, mais je sais pas comment vous expliquer. Je sais ce que tu dis, mais ça c'est des paroles d'être humain, c'est pas la vie. Okay. Dieu a besoin de personne. Et sache une chose, une réalité. Comment on peut Ton âme, de rester là-haut, écoute-moi, ton âme, neshama, est toujours connectée à Dieu. L'âme ne rentre pas dans le corps. Oui, l'âme, elle Ce qu'on a dans le corps, c'est ruach et nefesh. Oui, mais quand quelqu'un il meurt, ça veut dire que... Avant qu'il meure, ça y est, il faut qu'elle remonte. avant qu'il meure, la neshama elle part déjà, 40 jours. C'est horrible. C'est pas horrible du tout. Non, pourquoi horrible? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de dormir. C'est nous, horrible, en tant qu'être humain, quand on voit des personnes mourir devant nous. On sait que 40 jours avant, par exemple, l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère. Je savais 40 jours avant qu'elle était partie. On savait à la date. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais parce qu'on voit l'être humain qu'on aime souffrir. Mais qui souffre? Qui souffre? Bah, c'est nous, en tant qu'être humain, on souffre. Alors c'est notre travail. Bah oui, c'est notre travail à nous de laisser la personne partir. Ouais. Si vous voulez le bien, souhaitez le bien. Si vous voulez souffrir, souhaitez la souffrance. Très simple. La vie, elle est bête tellement elle est simple. Mais on peut la compliquer. C'est possible aussi de compliquer la vie. Mais moi, je pense que pour vivre bien, une bonne qualité de vie, c'est pas la peine de la compliquer. C'est pas la peine. Prends vos temps mitzvot, c'est là-haut, tout s'efface quand Comment? on arrive. Prends vos temps mitzvot, c'est quand on arrive là-haut, toutes les mitzvot, elles s'effacent. Oui. Pourquoi? Pourquoi on fait Parce autant? Pourquoi on nous demande d'accomplir? Je vais t'expliquer. Pourquoi on a 613 mitzvot? Pourquoi? Les mitzvot, c'est divisé en deux. Je t'explique. Les mitzvot, c'est divisé en deux levels. De paliers. Première chose, c'est que quand quelqu'un suit les instructions, sa qualité de vie monte. Si j'utilise maintenant un appareil de téléphone et je connais bien les applications et tout, l'appareil me sert mieux. D'accord? Oui, si je ne connais pas et j'appuie les boutons et j'efface les photos et j'efface les mémoires et tout, moins. Alors les mitzvot, un des buts des mitzvot, c'est qu'on ait une qualité de vie ici, dans ce monde. C'est pour ça que les mitzvot, c'est quelque chose de ma'asi. La deuxième chose que les mitzvot font, ma'asi, non, pratique. La deuxième chose que les mitzvot font, c'est que chaque fois que j'ai fait une bonne action, j'ai libéré une lumière de la matière. J'ai pas compris la fin. J'explique. Ouais. Chaque fois que je fais une bonne action dans la matière, il y a de la lumière dans la matière, je l'ai libérée. Cette lumière-là, imagine de l'essence dans une voiture. Ouais. Je mets de l'essence dans une voiture. Le jour du décès, qu'est-ce qui va faire bouger ta fusée? L'essence. Qu'est-ce que c'est l'essence? Toutes les mitzvot, ma'asim tovim que tu as fait. Okay. Alors ça t'aide ici d'avoir une bonne qualité de vie et ça t'aide que tu aies le chemin. Mais sachez que sans aucun doute, bichlal, le travail sur les midot, c'est l'essentiel de la vie. Ah oui, bien sûr. Et il est écrit à Olam, le monde, Omed al Bolma. Le monde entier tient parce qu'il y a des gens qui savent se retenir. C'est pas une mitzvah, mais ils savent le faire. Alors, si tu veux savoir en haut où tu arrives, plus tu as travaillé tes midot et plus tu vas aller en haut. C'est pour ça que les sages disent, si on est venu dans ce monde, on a travaillé une mida à nous, c'est bien qu'on est venu.
Aïe, il y en a qui font plus de mitzvot, il y en a qui font moins de mitzvot. C'est encore un sujet. Mais le vrai sujet, regarde les anciens, je ne sais pas, vous avez connu les grands-parents, les parents des grands-parents. Regarde leur comportement, c'était phénoménal. Est-ce qu'ils faisaient beaucoup de mitzvot comme nous on a l'habitude de faire? Moins. Moins, si. Moins. Moins, mais comment ils se comportaient? Oui, rien à voir. Comment eux se comportaient, comment nous on se comporte. Surtout comment ils respectaient leurs prochains. On n'est plus dans la même génération. Rabbanit, tout est bien, tout va bien. On fait passer la petite flamme d'une génération à l'autre. Bezat Hashem, Mashiach va se dévoiler et on sera tous heureux. Toda Rabba à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que l'on va faire Tikkun Shovavim la deuxième semaine. Il y a en tout 6 semaines et chaque semaine on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot tovot, bracha v'atzlacha.